dit pour les Européens d'M&M Gaming. On peut donc passer sur la rencontre et donc on passe sur le premier round. Et avant évidemment le premier round, je me suis un peu précipité, on a la phase de ban évidemment et on va pouvoir partir sur le début de cette rencontre avec les Dream qui sont les premières à bannir un opérateur, à sortir un attaquant du jeu d'attaque, et ce sera le Thatcher banni par les Easy Dream. Ok, c'est intéressant le Thatcher, ce qui va peut-être obliger les M&M à bannir un Kaïd sur leurs premières attaques, parce qu'on le sait, on commence en attaque sur café, c'est une map plutôt defense-sided, à l'image d'une clubhouse, peut-être un petit peu moins quand même, mais toujours compliqué de réaliser ces attaques sur une carte comme café depuis le rework. Et on bannit une nomade, la nomade c'est toujours intéressant. C'est vrai que sur café il n'y a que 2 escaliers à contrôler, même s'il y a l'escalier du main mais qui ne donne pas sur le dernier étage, donc c'est pas forcément là qu'elle va être le plus utile. Mais la nomade peut être très intéressante sur tous les contrôles de run-out extérieur. Ça peut aussi être utilisé dans cette logique là, donc une nomade reste toujours intéressante. La Mira sur café ça reste aussi un opérateur extrêmement fort sur beaucoup de cartes, mais sur café en particulier. Et le Echo banni par les Easy Dream. Mira Echo, le duo d'opérateurs banni que vous connaissez maintenant bien, je pense. Et donc c'est parti, là, cette fois-ci, on y est pour le premier round. Premier round de défense pour les Easy Dream et donc d'attaque pour les M&M. On le rappelle, on a 6 rounds à jouer d'un côté. En l'occurrence ici, ce sera la défense pour les Easy Dream qui ont eu le choix du side. Et on aura 6 attaques à faire pour les M&M. Et à la fin de ce 6ème round, eh ben, ça sera simplement un changement de côté. C'est aussi simple que ça. Et donc pour le premier bomb site, les Easy Dream ont décidé de partir au niveau du bar et du bar à cocktail, tout simplement. Et la composition des M&M est une composition assez agressive, hein. Notez la présence d'une Org, d'une Hache, d'une Zofia, des opérateurs et en l'occurrence des opératrices qui peuvent servir à faire de l'anti-frag. Un Jackal, pourquoi pas pour déromer ou en tout cas repousser un maximum les roamers. Et puis derrière le Maverick. Alors le Maverick c'est intéressant parce qu'on a banni le Thatcher. Et c'est vrai que le Hard Breacher sur Café il est intéressant. Et surtout au niveau de cette kitchen, on va pouvoir avoir des ouvertures qui vont être faites soit au niveau du frigo, soit au niveau de la bakery comme je vous le montre à l'écran. Mais sur les autres bomb sites qui sont joués, la reading c'est pas indispensable. Et sur le bomb site du top ça l'est pas non plus, sachant que le piano est quand même de moins en moins défendu. Et le Maverick, bah, de toute façon si le mur est caïd on peut venir facilement l'ouvrir, donc c'est pas surprenant de ne pas avoir de Hibana. Peut-être qu'on en verra une sur la composition d'attaque sur le café. Et encore c'est même pas totalement sûr. Et on va s'insérer rapidement pour Jonka. Jonka qui va jouer le rôle d'entrifrag. On a vu un Drake qui lui joue plutôt son rôle de support, qui a lâché le termite et qui va partir sur un Maverick. Je vous l'ai expliqué en partie pourquoi. Et Jonka. Alors le drone vient d'être jam, mais Jonka il va pouvoir faire très mal. Il est pas attendu du tout ici. Et il va récupérer le kill sur Kuku. C'est Jonka qui enchaîne sur Dirza et Pakboul sur Shinka. C'est l'hécatombe pour les Français avant d'avoir... Oh, P4 qui n'arrivera pas à prendre le kill ici. Il a un C4, Et pour Elric... Oh bah non, on sera récupéré par la barrière par Drake. Il ne reste plus que Kauxis maintenant qui a pris un kill quand même sur Pakboul et qui sera revenge finalement par Jonka. Round compliqué pour les Français qui se sont fait avoir facilement, trop facilement. Là les Easy Dream se push de la hache qui fait une très grosse -2. On n'avait pas de tenue cet escalier blanc. On avait mis du stuff. Mais ça n'a pas suffi. Et je vous parlais de ce rôle d'entrée de Jonka et de même pourquoi pas de Nathan et Pakboul sur respectivement sur la Nock et la Zofia. Et là ils en ont fait les frais. Ils en ont fait les frais les Easy Dream, qui s'attendaient pas je pense à un style de jeu aussi agressif proposé par les Européens de M&M Gaming, Molotov et Marshmallows.
Et on reprend le même bomb style, composition de défense qui me semble identique. Est-ce qu'on a changé quelque chose? Dirza qui est toujours sur le dog, P4 sur le Modzi. On n'a pas changé grand chose. Et on va sans doute se méfier maintenant de cet escalier blanc. Et de toute façon, il y aura très peu de chances que Jonka retente de passer par cette même zone. N'hésitez pas surtout à supporter votre équipe favorite dans cette rencontre entre les Easy Dream et les M&M. Spammez le hashtag de support des Easy Dream, les émotes si vous en avez, que vous soyez supporter des M&M ou des Français. Allez, phase de préparation défensive terminée. On va pouvoir passer maintenant sur la phase d'action. 3 minutes pour en découdre un petit peu plus si on plante des amorceurs entre les Easy Dream et les M&M. Tout à l'heure c'était Jonka qui est passé rapidement au niveau de l'escalier blanc et là c'est Nathan. On joue détendu hein, pour les M&M, on est relâché. N'hésite pas à tenter des choses différentes et l'avancée de Nathan elle est dangereuse. Il va falloir s'en méfier. Et il avance. Et un kill. Et 2 kills de Nathan, tout simplement. Et peut-être le 3ème kill avant de se faire revenge. Non, par Shinka. Mais on se fait encore avoir par l'autre escalier. Cette fois-ci, on est monté. Et c'est terrible. C'est terrible parce qu'il a vu le Modzi. Et il l'a juste d'abord sur le Jäger avant d'en finir. De la vie de Cucus. Heureusement qu'il y a eu Shinka pour mettre fin à ce carnage et Packbull pour enchaîner sur Cucus. Et ils sont en train de prendre l'ascendant, que ce soit sur le terrain, que ce soit psychologiquement. Il y a un vrai ascendant qui est pris. Là on est en 2v4 maintenant sur les Dream, un Dirza en piano. Un Dirza qui va quand même ajuster sur Jonka. Un Dirza peut-être pour le double kill et non. On va laisser Dadstrel low HP et finalement Drake et Packbull qui en terminent de ce round. 2-0 sur les phases d'attaque d'une telle manière. Ça commence pas de la meilleure des façons pour nos Français d'Easy Dream. Clairement pas de la meilleure des façons. Il va falloir se réveiller et peut-être même changer de bombe titre. Ouais, voilà, on les a vus voter bar, mais finalement on ira bien en kitchen. Ce bombe site du rez-de-chaussée. Alors, des bombes sites qu'on voyait jamais hein, avant ce rework et qui maintenant est énormément joué. Et pour le coup c'est un bon site où le rush que nous ont proposé Jonka et Nathan ne devrait pas passer sur un bon site où finalement il n'y a pas autant d'insertion, pas autant d'entrée. C'est plus il y a cette double porte au niveau du couloir rouge et la porte au niveau de la backery, mais ça reste assez pauvre comme entrée et c'est pour ça qu'on a besoin notamment de Heartbreacher sur ce bon site. Et c'est peut-être là qu'on va voir Drake à l'heure avec son Maverick. A voir aussi hein, si la verticalité sera jouée. Verticalité qui est jouée sur bon site en général. Pas tout le temps, mais ça peut être joué soit par les défenseurs, soit par les attaquants. Ça dépend des setups mis en place. En tout cas, on va avoir la réponse dans un peu plus de 30 secondes sur la mise en place défensive des Easy Dream. Allez, il reste que 10 secondes dans la phase de préparation. On positionne les dernières revives pour Shinka. On fait quelques petites ouvertures, on positionne des barbelés et il va falloir être attentif sur ces bruits de barbelés parce que Nathan et Jonka pour l'instant ils ont marché dans les barbelés sans être entendus. Mais comme je vous le disais, sur mon site, ça va être compliqué de rusher, mais ils sont capables. Ils sont capables de le faire. La backery a l'air d'être laissée aux mains des assaillants. Pas d'opposition proposée par les Easy Dream. Univolae qui va pouvoir prendre de l'information, mais Univolae qui sera instantanément détruite. Un petit peu gratuite, peut-être celle-ci. Elle a été en plus de ça très rapidement. Packbull s'insère déjà au contact du bon site. On est en situation toujours de 5v5, seulement 30 secondes sont écoulées dans le round. On est encore très tôt. Et l'ouverture par au-dessus. Je vous parlais de la verticalité qui est jouée parfois par les défenseurs et la P4 qui est restée dans cette ligne sanctionnée par la FMG9 et Packbull sur Shinka, mais on a le momentum, rien ne peut les arrêter si ce n'est peut-être Cucus qui va prendre un kill sur date tout de même. On s'était peut-être un petit peu enflammé et on perd le Jackal, plus de potentiel pour traquer ses défenseurs.
Kukus qui a 2 assaillants autour de lui. Et Drak qui se débarrassera de Dirza. Kukus qui enchaîne avec un double kill. Et Kaoxys lui aussi pour faire tomber Drak avant de se faire revenge par Packbull. Maintenant on est en situation de 1v2 pour Kukus qui va devoir réaliser le quad kill s'il veut permettre à son équipe d'enfin remporter un round. Mais non, par la verticalité, le trou qui avait été ouvert en début de round en phase de préparation par P4 aura coûté cher à la fin pour le pauvre Kukus. Et 3-0 sur les phases d'attaque, on n'y est pas du tout pour les Français d'Easy Dream. Et on change encore de bombe site et il va falloir se réveiller. Parce que là, ça ne va pas. Ça ne va clairement pas. Il faut remobiliser les troupes, que ce soit du côté de P4, le leading game, et que ce soit du côté de Kaoxys, ce joueur d'expérience. Il faut tout de suite remettre le pied à l'étrier parce que ça ne va pas du tout pour l'instant. Et on part en reading room, bomb site. Nouveau bomb site depuis le rework. Bomb site où on voit ce couloir qui sépare finalement les 2 BP. Et un bomb site intéressant. Pas mal joué par les équipes avec la verticalité, notamment cette tenue depuis le content. On va voir le setup mis en place par les Dream. Et on a carrément lâché le Hard Breacher pour Drake, pour Dratz, pardon. On a... pour Drake, je vais y arriver. On a lâché le Hard Breacher, on est passé sur une DoKB avec la bombe logique pour envoyer des coups de téléphone aux adversaires. Et ça pourrait aller très vite. On pourrait mettre en place un chouchou pour les MNM. Attention à ne pas se faire avoir pour les Français, encore une 4ème fois. Parce que là, un 4-0, ça ferait très mal. Sur des phases de défense sur Café. Après avoir peut-être que les attaques des Easy Dream se passeront mieux que leur défense, c'est évidemment tout ce qu'on leur souhaite à nos Français. N'hésitez pas d'ailleurs à leur donner un peu de soutien, ils en ont besoin dans ce début de rencontre un peu compliqué. Donc ça sert encore une fois par en dessous pour Nathan. Et est-ce qu'on se serait pas inséré rapidement? Non, c'est P4, c'est P4 qui est au niveau de ce train. P4 qui va prendre l'information sur le positionnement de cette hache. Et voilà, il l'entend, il l'a vu surtout, pardon, au niveau de cette fenêtre avec ce senseur cardiaque. Et la bombe logique qui part et on s'insère du côté de Jonka. Il va falloir être solide sur son duel, P4 il va répondre au téléphone. Shinka et Dirza pour faire tomber Nathan et Dats avant de se faire revenge du côté de Dirza par Drak. Situation de 3v3 maintenant après ce double kill de Drak. Packbull qui était au sol sur lève. On est sur 6. On est sur 6 de l'autre côté en fait tout simplement. On plante des désamorceurs. Et qu'est-ce qu'on a pour contrer cette plante du désamorceur? Pas grand chose, des trous par au-dessus peut-être, mais non, ça ne suffira pas, on n'arrive pas en plus de ça à mettre Packbull au sol et le désamorceur qui est planté pour les Européens d'MNM Gaming. Et encore une fois, on arrive à faire la différence. Kaoxys vont faire tomber Drak. PK sur Jonka, il ne reste plus que Packbull et ses 5 HP. On va rentrer et on est mort à 100%. Pour Packbull, forcément l'avantage pour Kukus. Et enfin, le premier round qui passe pour les Français. On se réveille, mais c'était encore très chaud. C'est un style de jeu particulier proposé par les MNM. Je suis pas sûr qu'on s'attendait à ce genre de playstyle. Parce que des exécutions comme ça, rapides. Surtout que, ben voilà, on était sur la vue de la hache, on a vu un petit peu ce qui se passait de l'autre côté. Et quand on est revenu au niveau de ce qui se passait de l'autre côté, où il y a eu quelques échanges de coups et de coups de feu et des kills, et on voit finalement la DoKB sur sol, sur site, pardon, la Sophia au sol. Et voilà, c'est impressionnant de voir à quel point les MNM jouent agressifs. Et ça fait très mal. Et on reprend un Hard Breacher pour Drak. On a lâché la DoKB. On a une apparition d'une chute dans la composition, pic de confort. Et apparition d'un stage, on n'a pas une composition réellement fixe. On est très mobile sur le choix de ces opérateurs, très libres. Et pour l'instant ça leur sourit plutôt bien. Maintenant aux Français peut-être de réussir à mettre les 2 dernières défenses pour revenir à 3 partout et remettre un peu la balle au centre, même si on sait que c'est une carte où
Les défenses sont plutôt avantageuses et c'est compliqué si vous vous en sortez avec seulement un 3-3 à la mi-temps. Mais ça les remettra en confiance de mettre 3 rounds d'affilée. Donc c'est maintenant pour les Easy qu'il faut se remettre dedans. Les petits drones récupérés avec l'araignée, les araignées de P4 et son Mozi. Phase de prep terminée, on passe sur la phase régulière d'action maintenant sur le 5e round. Tout simplement. Et un date qui va venir. Voilà, mais c'est classique, c'est du classique sur Café. On vient ouvrir les trappes les unes après les autres. Avec un date, donc toujours sur son stade. Sur le toit, on a quasiment l'intégralité des joueurs sur ce toit. Packbull qui va essayer de récupérer un joueur au niveau de la verrière. On a P4 qui est juste en dessous. Attention P4, attention, on a un C4. On pourrait pourquoi pas récupérer un kill, mais il ne faut pas se montrer. Ouais, on va monter au-dessus pour Nathan. On va réussir à monter sur cette verrière. Oh P4, oh P4, il a clairement l'avantage de la ligne. Il a clairement l'avantage de la ligne. Traverse. Ça traverse au niveau de cette zone. On a réussi à lui mettre des dégâts, non? Oh, je suis pas sûr, il sera récupéré. Jonka qui prend l'entrée kill. Récupéré là le Mozi des Easy Dream. C'est dommage la position de P4 qui était assez étonnante. Pourquoi jouer sur cette verrière? Là où tout à l'heure en plus on s'est fait récupérer. C'était risqué et Packbull, voilà, on enchaîne encore les kills qui tombent trop facilement dans les bras des M&M Gaming qui déroulent leur plan de jeu, qui montrent pour l'instant leur supériorité face aux Easy Dream qui ne sont pas dans leur rencontre. Et ce n'est pas terminé, on est en situation de 3v5, un Shinka qui est extrêmement low HP avec son smoke qui est encore de composé de 8 et Dirza pour rétablir un petit peu la situation. On a mis Packbull très low HP. En ce qui concerne Shinka sur son smoke, Nathan qui se débarrasse de Kukus. Nathan seul revenge par Shinka, drag sur Dirza. Il ne reste plus que Shinka en situation de 1v3, très low HP. Récupéré finalement dans le dos par Jonka. 5ème round pour les M&M, ça fait 4-1 maintenant en la faveur des Britanniques. Et c'est une autoroute pour l'instant vers la victoire. Petit coup d'œil au tableau des scores. Pour voir que les Easy Dream n'y sont pas. Bon, ils ont tous fait un petit peu leur kill, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, ils remportent peu de duels et les M&M, regardez, hein, mis à part date, c'est pas assez simple. En fait, c'est pour l'instant une partie qui se déroule au duel. Bon, même si sur les 2 premiers rounds, ils n'ont pas eu beaucoup de duels, les Easy Dream, qui ont été surpris par des pushs de Jonka et c'était un push de Nathan sur le round d'après, des pushs très early dans le round qui font toujours très mal s'ils ne sont absolument pas contrôlés, ce qui était le cas sur les 2 premiers rounds. Mais finalement, mis à part ces 2 premiers rounds, si on prend même sur les 3 rounds suivants, et les duels sont quand même globalement remportés par les M&M et ça se voit au tableau des scores. On a le double des kills pour quasiment tous les joueurs, si ce n'est Date qui pour l'instant n'a pas eu encore trouvé l'ouverture. Un peu compliqué ce début de rencontre et c'est un euphémisme, je crois, de dire un peu. On est sur le dernier round en tout cas de défense. Il faut mettre ce round pour les Easy, ne pas sombrer sur un 5-1, ça pourrait être compliqué ensuite de relever la tête. Phase de préparation terminée. Maintenant on aborde le 6ème round. On a décidé encore de repartir en bas. Ce bar qui n'aura pas réussi pour l'instant une seule fois. Et on va tenir cet escabeau, on a peur. On a clairement peur d'un push dans Sneaky d'un des joueurs. Pour l'instant, push en Sneaky, il n'y a pas. Un Dirza qui lui est en roaming. On va essayer peut-être de semer un peu plus le trompe dans les têtes. Dans les têtes M&M. On tente des choses, c'est intéressant ce double roaming proposé par Kauxis et Dirza. Dirza qui va être repéré pour pouvoir casser ce drone. Et on joue très agressif pour Dirza, c'est risqué. Il serait presque pu passer. Dirza qui n'arrivera pas à ajuster sur la tête de Jonka. Il sera mis au sol finalement par la hache qui récupère le kill au pistol. Pas de revenge possible pour Kauxis.
Et Tirza qui n'a pas infligé le moindre HP. Et on parlait des duels, des gunfights. Et les gunfights pour l'instant ils sont clairement en la faveur des MNM. On a drop, hein, on a drop en rouge. Encore une fois, voilà Date qui ouvre son compteur sur PK. Date sur Shinka maintenant 5v2. C'est pour l'instant un véritable rouleau compresseur qui s'abat sur les Easy Dream. On a un Cucus avancé. Kaoxys tout de même pour le double kill avant de se faire revenge par Nathan. Il reste Cucus en situation de 1v3. Mais ce double kill ne suffira pas à faire remporter ce round. Et là ça doit un petit peu peut-être tilter pour les Easy Dream. Et on a un joueur à droite, on a un joueur à droite. Drone devant lui. Il l'a vu et il sera revenge par Jonka. On n'y est pas. Alors, en plus, j'ai pas l'impression qu'on joue le match. Enfin, j'ai l'impression que les MNM jouent un style de jeu très détendu, très. Voilà, on rush, on fait des choses très basiques, on s'embête pas. Mais c'est je sais pas, j'ai pas les mots en fait pour décrire ce qui se passe. Après, est-ce que les Easy Dream jouent vraiment le match à 100%, sachant qu'ils vont prendre beaucoup de points sur ce qualifier? Oui, je pense quand même, on est des compétiteurs, on a envie de gagner le moindre match. Peut-être qu'on ne montre pas non plus toute sa stratégie, parce qu'on joue un adversaire potentiel, qu'on retrouvera en Open Qualifier, mais enfin c'est dans longtemps, et voilà, peut-être qu'on n'a pas envie de tout montrer, mais j'ai quand même eu le sentiment qu'on s'est surtout fait ouvrir sur ces duels, et que on n'y est pas. Il faudrait demander un petit peu le ressenti aux joueurs sur ce qui s'est passé sur cette rencontre. Après, à noter qu'on sort d'un gros match très intense face aux Rebels Neutralizers qui étaient invaincus, qui étaient en 7-0, on les bat 8-7. Il y a peut-être aussi un peu les nerfs qui lâchent, la pression qui retombe. Alors, on peut leur trouver mille et une excuses, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que les MNM sont au-dessus dans cette rencontre. Et bon site de la kitchen, pick en premier par les MNM, on n'ira pas au niveau du double bar, enfin du bar et du bar à cocktail pour les défenseurs. Et une composition là aussi très agressive, hein. Vigile, Doc, Alibi, ça promet du roaming, ça promet peut-être même du spawn kill avec un packball. Et ouais, on y va pour packball, on y va. Et attention, il y avait un joueur juste derrière. Oh Tirza, s'il avait été un tout petit peu plus rapide sur sa sortie de spawn, ça aurait pu faire très mal. Et le spawn kill, voilà, le nice shot de Drag sur Date. Malheureux, le petit team kill ici sur son teammate. Et voilà, peut-être de quoi les mettre en... Ouais non, j'allais dire les mettre en... dans leur match. Voilà, Taz qui fait le nice shot pour son coéquipier. Junka qui lui s'est débarrassé de Karoxys qui aura seulement fait perdre quelques HP au Jaeger. En roaming, accompagné d'un Nathan qui se débarrasse ici d'un drone. Toujours la problématique d'un vigile qui va pouvoir casser l'information avec son ERC 7. Et on redescend pour Nathan. Est-ce qu'on est attendu par un P4 à sa gauche? P4 pour l'instant il est en tenue de retour. Et il va le voir ce vigile. On a un duel entre P4 et non, il est à droite et le pré-fire. Non, c'est Tirza finalement qui récupère le kill, pas du tout. P4 et 4v3, avantage aux Easy Dream. Est-ce que finalement les attaques sur cette rencontre ne seraient pas plus faciles à rentrer que les défenses? Et peut-être que non, puisque Drak va faire tomber P4 très solide sur son mode Z. Drak 3v3 avec des joueurs qui sont low HP. On a du Steam Pistol, on pourrait heal ses coéquipiers, on pourrait notamment heal un Drak ici pour Packbull. Et j'ai l'impression c'est ce qu'on va faire sur ce... Ah bah oui mais on s'est donné. Ah non, on est clairement venu pique. Encore une fois, on a essayé de faire parler de l'agressivité. Maintenant, c'est un 3v2. En la faveur des Français, ça peut faire un 5-2 à l'issue de ce round si on gère bien cette situation de supériorité numérique. Et on a une minute 20, on a le temps. Et on push, on envoie un pré-fire dans un prisma malheureux. Et les flashs qui partent du côté de Shinka. On n'est absolument pas blanc pour Drak. Et la cover au niveau de ce fridge qui est prise. Oh le C4. Oh le C4 qui va connecter sur Shinka. Parfait de la part de Drak avant de se faire tuer par Dirza pour la doublette sur Jonka en dernier kill. Et enfin round remporté par les Français. Ça commençait à faire longtemps maintenant. Et ça fait 5-2. Et là où d'habitude une café est extrêmement defense sided, est-ce que cette fois-ci, au vu du style de jeu des deux équipes, on n'est pas finalement sur une map une physionomie qui serait pas
côté attaque. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. En effet, on a vu hein, la Twitch, on en parlait dans le chat, ce petit glitch de monter sur la barrière. Alors après, visiblement, c'est un glitch qui est autorisé, pas puni pour l'instant. Ouais, bon, c'est vrai que sur le TTS, il me semble que sur le TTS, on peut plus le faire, ce petit vault. Qui permet en effet de monter sur la verrière et de pouvoir avoir des angles qu'on ne peut pas avoir. Et tout à l'heure, ce qui a un petit peu coûté cher à P4. Bon, on verra ce que ça donne de ce côté-là en espérant que ce soit implémenté sur les serveurs live. En tout cas, le 7ème round est maintenant terminé. On aborde le 8ème round entre les deux équipes. Composition identique pour les... Ouais, composition identique, j'ai l'impression. Et Nathan pour faire tomber Shinka avant de se faire revenge par Cucus. Et on fait tomber le termite. Et encore l'agressivité, on sort de partout. Et on comprend maintenant mieux le ban nomade aussi, qui a été mis en place par les Européens de M&M Gaming. Qui leur permet d'être extrêmement agressifs sur leur défense. Après, sur les attaques, ils ont été aussi très agressifs. Ils n'ont pas hésité à jouer sur ça, sur leur point fort qui est aussi les gunfights, on l'a vu sur la rencontre précédente. Mais c'est étonnant de voir des Idrim autant en difficulté. Et là où des M&M jouaient tout à l'heure de manière assez classique sur Clubhouse, on les a vus en difficulté face au Alarion. Et là finalement ils jouent complètement en roue libre, ils piquent de partout et ça passe en fait. Et je pense que c'est ça qui surprend les Idrim, qui ne sont pas capables de s'adapter pour l'instant à ce qui est proposé. Mais voilà, peut-être qu'en mettant un round voire deux, on va prendre confiance et enfin trouver les solutions pour débloquer leur compteur et revenir à égalité numérique. Allez, Dirza qui s'insère. On avance déjà au contact, on est stun par Grisbot et Dirza le flic sur Packbull. Il ne reste plus qu'un joueur au top et il va falloir le déloger. Ce joueur c'est dans la personne de Drag qui va prendre un kill sur Kaoxys. Et il va peut-être se faire revenge, voilà, par P4. Et ça y est, les revenge qui partent enfin. Junka sur Cucus. Sur Junka, c'était donc un trade et on est en 2v1. Voilà, en 1 minute 40, quasiment tous les opérateurs ont été éliminés. Il n'en reste plus que 3 maintenant parmi les 10 présents au début du round. Et là, les revenge sont tombés dans l'escarcelle des attaquants français. Et on va tenter le move pour date. Et si ce move n'est pas contrôlé, et si ce move n'est pas lu, il pourrait faire mal. On est où? Du côté des Easy Dream, on est déjà descendu au niveau de la Reading Room. Et là, il va peut-être reprendre des trous, Dats. Il a des trous par au-dessus, Dats. Non, pas comme ça. Oh, Dats, il garde cette ligne. Oh, les petits tics pris par les Dark Tracks. On l'a vu passer, il s'est annoncé. Et on l'a compris, pour les Idrim, il va falloir rentrer par une autre porte. Et voilà, on va prendre la Fireplace, pardon. Et P4 qui plante ce désamorceur. Dats avec sa Valkyrie qui a encore un C4. Et la cover au niveau de cette cheminée qui passera pour Dirza. Et on enchaîne les rounds. Enfin pour les Dreams, c'est le deuxième d'affilée remporté. Un Dirza qui pour l'instant emmène bien ses coéquipiers vers la victoire, vers la remontada. Ça fait 5-3 et on n'arrive toujours pas à s'offrir la moindre balle de match pour l'instant pour les M&M Gaming. Et pour l'instant surprenant de voir à quel point les défenses ne passent pas. Très surprenant. Et c'est vrai que les M&M, quand je le vois dans le chat, les M&M ils sont clairement parmi les meilleures équipes britanniques. Hein. Ils ont battu les Navy en première ship. C'est une très très grosse équipe, il n'y a pas de doute là-dessus. Ils ont énormément step up à l'époque. C'était les anciens LFO. Il y avait, il me semble, Frey qui était à la place de... peut-être de Dats ou de Drax, je me souviens plus exactement. Un des deux joueurs qui n'était pas présent. Et ils avaient d'ailleurs affronté les Yutidou, le White Shark qui est présent sur le chat.
C'est sur celui-là et Café, je crois, il les avait battus à chaque fois. Et les faux, ils faisaient parmi de ces équipes un peu outsider dans les Open Qualifiers. Et depuis, ils ont pris un step-up énorme. Ils ont été accueillis par les M&M et qui, visiblement, pour l'instant, leur donne un cadre de travail qui leur permet d'énormément progresser. Et les M&M, ils proposent un gros niveau de jeu. Ils sont parmi les. Là, ils font clairement figure de favoris sur les Open Qualifiers à l'heure actuelle. Et on part en barre. Phase de préparation terminée, on va venir ouvrir tous ces bars, ces petits meubles, et ça c'est une nouveauté depuis le rework. Plus trop une nouveauté parce que maintenant le rework a quelques semaines voire quelques mois, ce rework de Café, mais toutes ces ouvertures sont clairement intéressantes. On voit aussi même des ouvertures planchées qui sont faites, la verticalité proposée par les M&M. On va voir comment on arrive à s'en défaire pour les Idrim et P4 qui va au niveau de la barrière très tôt pour essayer de récupérer un potentiel free kill. Attention parce qu'on avait Junka très clairement qui attendait, et Junka il va pas hésiter à aller jouer rapidement au niveau de cette barrière, et on recule finalement du côté du Jaeger. Prise d'information pour les Idrim, essayer de clear les zones les unes après les autres. Est-ce qu'on a une tenue du piano qui est opérée par les M&M? Non. Molotov et Marshmallow qui sont reculés sur bomb site. 4 joueurs sur bomb site. Un Nathan par en dessous au niveau du train. Et finalement on a pris la possession du cigare. Pas de réelle opposition comme je vous le disais. Maintenant il va falloir trouver les solutions pour percer cette défense, pour trouver l'ouverture, et pourquoi pas une ouverture qui viendrait de la part de Dylan Dirza Brigitte, qui a bien emmené ses coéquipiers sur les 2 rounds précédents. Ouais, un C4 qui est parti, ça fait un C4 en moins, là pour les M&M, et il reste encore celui de Date sur son bandit. Il va essayer de tenir un maximum cette position. C'est dans une position dans laquelle on retrouve parfois un bandit shotgun et Packbull pour se débarrasser de Shinka, et par où il tombait. Ouais, par ici ça fait 2 fois que le Thermite tombe, mais là pour le coup Shinka n'avait pas de cover au niveau de cette zone là. Elle est gratuite cette agression de la part de Packbull. Elle est trop gratuite, et c'est des petites erreurs comme ça des Idrim, voire même des grosses erreurs qui leur coûtent cher pour l'instant. Et en situation de 4v5 avec un Cucus très low HP qui tient cette ligne, et c'est cette ligne là qu'il aurait peut-être fallu avoir un petit peu plus tôt pour les Français. Et on struggle un petit peu pour l'instant au niveau de ce site, on ne trouve pas les solutions. On va envoyer une première flash avalée par un système de Jaeger. On envoie les Crayfire du côté de Dirza. Et regardez, les M&M ils sont bien en place, ils n'ont pas de raison de se donner. Et elle est très bonne niveau là, il a très bonne niveau là. Et Dirza pour prendre le kill sur Junka, alors que Cus tombera sur les balles de Daz. Daz pour le double kill sur Kaoxys. Oh, et ça part dans tous les sens à la fin. Packbull et Drake qui prendront les 2 derniers kills. Et le push, voilà, on l'a tenté. Finalement j'ai l'impression qu'on bloquait. Et puis on s'est dit à un moment donné, bah, il faut y aller. Et on y est allé, et ça n'est absolument pas passé parce que les M&M ils sont trop solides sur leur tenue de ligne tout simplement. Il n'y a pas photo, ça fait balle de match point, donc alors je vous parle 6-3, et on a 3 possibilités donc de remporter cette carte, sinon on ira en overtime. Pour l'instant les Français qui sont un petit peu débordés par la puissance de feu des M&M. Mais c'est pas terminé parce qu'on les a vus être capables de remporter des rounds, et notamment sur cette kitchen et cette reading room. Et la kitchen pour le coup ils avaient quand même globalement l'avantage, même s'il y a eu un team kill en début pour les M&M. Les Français ont toujours eu plus ou moins l'ascendant dans ce round. Donc il y a moyen que ça passe encore pour la formation emmenée notamment par Kaoxy. On va prononcer le S à la fin. Donc Christophe Kaoxys Suarez. Et on aborde donc ce 10e round avec la fin de la phase de préparation dans quelques instants. 5 seconds left. Attacker's objective is to locate a bomb and defuse it. Et toujours composition identique proposée par les Idrim, avec une IQ pour tout ce qui va être deny de stuff.
avec son capteur électronique et un lion aussi. On l'a pas noté depuis le début de cette rencontre, mais enfin depuis le. Il me semble que ça fait depuis le round précédent qu'on l'a pris ce lion et l'opérateur français du GIGN qui a toujours un impact et face à des joueurs aussi agressifs, ça peut être intéressant justement de venir un petit peu les fixer et limiter leur agressivité. Oh, on a un joueur au niveau de ce VIP. Et Cucus, il s'en doute. Oh, on va venir peut-être jouer le duel. On va peut-être venir jouer le duel là pour Drac. On attaque pour l'instant au niveau du côté est de la carte. Et voilà, le premier drone qui est envoyé. Et allez, on capitalise pas vraiment sur cet drone pour les Dream. Et Cucus sur Drac, une très bonne grenade. Et finalement, est-ce que ce drone n'était pas pour envoyer cette HE au niveau du bar? Il y a toujours Jonka au niveau de ce VIP et Cucus qui décale. Mais est-ce qu'on a l'information? On n'a pas l'information sur Jonka. Si, on prend tout de même le revenge pour Kaoxys, il est au sol alors que Jonka s'est débarrassé Cucus et Nathan sur Dirza. Shinka sur Jonka, situation de 3v2 maintenant à clutch pour les M&M Gaming et P4 qui se débarrassera de date. Il ne reste plus que Nathan en situation de 1v3 dans le dos de la défense. Le frigo qui n'a pas été ouvert et on va pouvoir planter ce désamorceur. C'est Kaoxys qui attend le retour du vigile. On le voit, on va lui infliger quelques dégâts. Non, il prend le duel Nathan pour le double kill. Et il reste encore deux attaquants à éliminer si on veut remporter ce clutch. On tente d'envoyer des vrais fire. Il y avait un joueur au niveau de ce frigo, c'est Shinka. Il connaît la position d'un de ses opposants. Il va falloir trouver maintenant la position du deuxième. On n'est pas flash par cette grenade envoyée de la part de Shinka. Un joueur à droite, un joueur à gauche, il s'en doute. Le très bon crossfire pris par Shinka et par P4 sur le vigile au contact. Alors qu'on a des cas là, l'SMG, c'est Shinka qui remporte son duel. Et les Français qui reviennent à 6 à 4. Ce n'est pas terminé dans cette rencontre. Rencontre particulière au vu du style proposé par les deux équipes. Et là encore une fois, on n'a même pas joué le hard breach. Le Thatcher étant banni, c'est compliqué de venir ouvrir ce mur au niveau du frigo. Si on n'a pas de Maverick, on joue une Ibana. D'ailleurs, ce qui est un peu surprenant, parce que c'est compliqué de venir ouvrir les murs, mais on le prend quand même, cet opérateur, enfin cette opératrice en l'occurrence, et finalement on s'en sert même pas parce qu'on est est venu push sur bomb site. Et en ce qui concerne les skill number race, non, ils ne sont pas interdits pour ces qualifiers. Au début, ils devaient être interdits et finalement, mais on a eu l'information que sur décision admin, c'était finalement pas interdit ce qualifier. Voilà, tout simplement. Et encore 2 balles de match. Encore 2 balles de match, on a réussi à en sauver une pour les Français d'Easy Dream. Et apparition dans la composition d'une knock. Apparition d'une knock dans la composition. P4 qui va essayer de faire le Nathan de l'équipe des Easy Dream. Et on est parti en reading room et fireplace pour la défense. Pas de bleu sur une et là au FO12. On va tenir ce top et ce cocktail en particulier pour essayer un maximum de retarder la prise de contrôle du top. Et qu'est-ce qu'il veut nous faire P4 ici? On peut pas droner au niveau de cette zone, on a un parasite et je crois que P4 va tenter un push rapide. Ouais, P4 qui préfère finalement reculer. Et l'impression qu'il va peut-être s'installer au top, un Dirza en escalier rouge. Et on est où? Côté Dream, on est encore sur le toit, on est encore à la prise d'information. On va venir visiblement prendre le contrôle du côté ouest de ce dernier étage. Et il va falloir ensuite déloger le fond de cette carte au cocktail où on y retrouve deux joueurs. Packbull avec ça et là shotgun qui pourrait faire très mal. Oh, il y a le très bon push là de P4. Voilà, on récupère un kill. Et lui aussi P4 il montre à cet adversaire qu'il peut jouer.
pour cet opérateur, pardon, Jonka qui a fait tomber Kaoxy, c'est en un joueur au sol, hein, Drac. Un joueur au sol, il me semble. Mais Jonka, mais qu'est-ce qu'il fait Jonka? Mais. Ok, bah non, Jonka il vient de le récupérer par P4. Pas vraiment compris, il a le move de Jonka et Daz pour prendre le revenge finalement sur P4, elle la knock. Pas trop compris ce qui s'est passé là, on a peut-être sorti, pour prendre le kill sur Kaoxys. Oh, le C4 qui pourrait partir à tout moment de les mains de Daz. Situation de 3v3, on a 2 joueurs à l'OHP. On appuie la force de frappe des 2 fusils d'assaut de la défense et on va push au contact. Oh, on n'arrive pas à ajuster du côté d'Irza et Daz pour faire tomber Cucus. 3v2 maintenant, il faudrait faire tomber cette là et non, elle sera simplement mise au sol. Et fini par Shinka, situation de 1v2. Il peut le faire, 2 joueurs très low HP, il y aura encore quelques Goomans positionnés sur son chemin. Et le C4 de Daz qui va prendre lui toute l'information sur la position de l'Aibana. 40 secondes pour Clutch, 40 secondes pour ne pas perdre ce match pour Shinka. Et le temps qui défile. On prend une Gooman dans les pieds, 25 secondes, voilà les Gooman qui commencent à faire perdre la tête à la Ibana, on avance. On a attendu en escalier blanc, ça va être compliqué là pour Shinka à jouer. On reprend encore une Gooman, 15 secondes et ça devrait faire round remporté. Pour les MNM, on va tenter tout de même de push. Oh la Berry 9, il est à droite, allongé, on envoie les préfires. On s'en doute peut-être de sa position, non, Daz qui récupère le dernier kill, ça fait round remporté par les MNM et rencontre remportée. L'agressivité, le playstyle des MNM qui ont réussi à prendre le dessus sur les Easy Dream, sur nos Français. Victoire donc 7-4. Petit coup d'œil sur le tableau des scores rapide.